Bienvenue dans mon quartier, Morpa. J'y ai vécu dans les années 2020. C'était un quartier dans les années 70 qui mêlait les grands ensembles et les zones pavillonnaires. La zone était très minéralisée, et le béton y était omniprésent, et des grandes places publiques étaient inoccupées. Mais cela n'empêchait pas une vie de quartier active et animée. C'était un quartier en pleine requalification, qui changeait de visage avec notamment l'arrivée du métro et de sa ligne B. C'est aussi un quartier qui se voulait très vert avec des parcs et des grands espaces publics abondants. On a même eu le plus grand parc de Rennes, les Gailleuls, où on a pu s'amuser, étant jeune. Et même François Hollande est venu en parler à la télé. De ce quartier, qui n'est pas le plus riche de France, mais qui est sans doute l'un des plus joyeux de France. Parce qu'il y a une forme de vitalité, d'espérance et de reconnaissance. En gros, mon quartier, il était populaire. Il était vert, multiculturel, mais la population y était précaire et donc vulnérable au changement climatique. À l'époque, où on s'était pas préparé au fameux réchauffement climatique, Evelyne Delia nous faisait bien rire, mais maintenant, on atteint des fois des pics de 40 degrés en plein été. Et sans parler de l'épuisement des ressources. Bref, on a dû s'adapter. Morpa, en 2050, c'est un quartier éco-construit avec ses habitants. Grâce à tous les systèmes d'acteurs, le quartier est devenu exemplaire en termes d'écologie et de démocratie locale. De nouvelles habitations sont sorties de terre et pour certaines, elles ont été insolites. Et puis, il n'y a pas que ça, le quartier était vert. Mais là, un véritable maillage écologique a été créé. Entre les quartiers, entre la navette autonome et les mobilités low-tech, il y a de quoi faire, autrement. Bon, allez, je vous montre où j'habite. Eh oui, les tours ont changé aujourd'hui. La généralisation de l'habitat participatif a démultiplié les interactions sociales et la participation citoyenne. Bien sûr, il y a toujours des conflits, mais finalement, chacun y trouve son compte. Avec le soutien de la métropole et des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce dynamisme a permis de renforcer la création d'emplois à l'échelle locale. Des tiers-lieux et projets collectifs ont émergé pour faire de la diversité du quartier une réelle identité. Et encore, vous n'avez pas tout vu.